Alors, nous allons parler des puissances. Qu'est-ce qu'une puissance? Une puissance, c'est avant tout un produit. Ici, prenons par exemple 5 exposé en 3. Eh bien, 5 exposé en 3, c'est une écriture pour en fait dire qu'on fait un produit de 3 facteurs de 5. Donc, 5 exposé en 3, c'est 5 fois 5 fois 5, ce qui nous fait 125. Dans la puissance, on a quoi? On a un nombre qui est en dessous, qui soutient, c'est ce qu'on appelle la base, et ensuite un nombre au-dessus, qui est élevé, vers la droite, qu'on appelle l'exposant. Alors l'exposant, c'est le nombre qui va venir nous dire combien de fois je dois répéter mon facteur 5. Autrement dit, si j'ai un 3 ici, je dois faire 3, multiplier 3 facteurs de 5. Alors, si j'ai un 10 exposé en 5, ça veut dire que je dois écrire 5 facteurs de 10. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ce qui nous fait ici 100 000. Donc, petite particularité pour les puissances de 10. Puissance de 10, si je reprends l'exposant au-dessus, le nombre qui est exposant, il va nous indiquer le nombre de zéros. Donc si j'ai 10 exposé en 5, je vais avoir un 1 avec 5 zéros. Donc ça c'est pour la puissance, la base, l'exposant. Donc la puissance c'est vraiment un produit, c'est une notation qu'on utilise pour ne pas devoir écrire en longueur 5 fois 5 fois 5. Là ça paraît évident, mais imaginons que si j'avais 5 exposé je ne sais pas moi, 126, bon, ça ferait 5 fois 5 fois 5, et ça je devrais l'écrire 126 fois. Bon, c'est trop, c'est juste pas possible pour écrire ça concrètement. Donc on a utilisé cette méthode-là, qui est beaucoup plus simple dans l'écriture et qui est plus courte surtout. Ça, c'est le petit rappel pour les puissances. Alors, ça avait déjà été vu. Si on rentre dans les nombres entiers, on se trouve avec des entiers forcément des positifs et des négatifs. La règle est toujours la même. Si j'ai 2 exposés en 4, 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors 2 fois 2, 4 fois 2, 8 fois 2, 16 la réponse. Jusque-là, rien ne change. Moins 2 exposé en 4, pareil. Donc c'est une parenthèse exposée, élevée en 4, exposée en 4. Logiquement, je devrais écrire moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Bon, et si on connaît bien sûr la méthode pour compter si un produit est positif ou négatif avec le nombre de moins, mais ici je vois qu'il y a 4 moins, donc ma réponse sera positive. Donc en fait, ça revient à 2 exposé en 4, ce qui fait toujours 16. Oui, parce que rappelons qu'un négatif fois un négatif, ça donne un positif. Un négatif fois un négatif, ça donne un positif. Du coup, ma réponse positive. Donc, on remarquera que si ma base est négative et que l'exposant est pair, eh bien, le résultat sera positif. C'est ce que j'appelle la règle des PP. Pair, positif. Pair, positif. Alors, prenons maintenant l'exemple suivant, donc moins 2 exposé en 3, c'est moins 2 fois moins 2 fois moins 2. La réponse positive ou négative, eh bien je compte le nombre de moins, 1, 2, 3 moins, vous savez déjà, un exposant nous indiquait déjà cette chose. Donc, 1, 2, 3 moins, réponse négative, 2 fois 2 fois 2, 8. Donc si l'exposant est impair, la réponse sera négative. Réponse négative si la base était négative, évidemment. Parce que si au départ j'avais une base qui était positive, la question ne se pose pas. Si c'est positif, 2 fois 2 fois 2, ça fera 8. Donc ce problème, entre guillemets, d'une réponse positive ou négative, il se pose uniquement quand j'ai une base négative. Si j'ai une base négative, je regarde l'exposant. Ah ben tiens, l'exposant est pair, je sais que ma réponse sera positive. Ah ben l'exposant ici est impair, ma réponse sera négative.
Voilà pour le petit rappel sur les démarches pour calculer les puissances avec des nombres entiers.